Bonjour tout le monde, c'est Marie-Josée pour Inspiration Scrap Folie. Bienvenue à l'atelier du mardi. Je sais, ça fait 2 semaines que j'étais pas là, j'avais hâte d'arriver. Donc, je vais attendre que les gens se connectent. Oui, allô, Sylvie, Daniel. Donc, ce soir, j'ai choisi de vous parler de faire une carte, OK, avec la nouvelle collection qui est là, elle est en vente maintenant au mois de novembre. Après novembre, c'est terminé, OK? Et ça jusqu'à épuisement des stocks. Donc, je vais vous montrer les jeux que je vais utiliser qui font partie de cette collection-là. Donc, ici, c'est deux... c'est le même kit, dans le fond, voyons, qui vient en 2 boîtes. Donc, on a vraiment là, la super belle fleur. Et on a ici les étampes de remplissage pour colorer cette fleur-là. C'est ce soir que je vais faire une carte avec celle-là. Ensuite, on a les framelits, toujours dans la même collection. Et... checkez bien ça, parce qu'on a le papier à motif. Donc ici, voyez-vous, le papier à motif, on peut le couper avec le framelit. OK? Le papier est magnifique. Puis vous allez voir, tantôt, je vais vous montrer d'autres cartes. Et on n'est pas obligé de faire des cartes juste de Noël avec cette collection-là, OK? Vous voyez, ça peut faire ça, le côté du papier, ça peut faire autre que Noël. Et on a des petites roses ici et du côté vert de celui-là, OK? C'est super beau, j'adore cette collection-là. Ensuite, ça vient avec des points laqués brillants dorés. Ils sont vraiment beaux, là. À la caméra, je suis pas sûre que vous allez les voir, mais de proche, ils ont comme plein de petits brillants à l'intérieur, OK? C'est vraiment beau. Et le magnifique ruban doré satiné qui est wow! OK? Donc, voilà pour la collection disponible au mois de novembre. Je veux vous montrer 2 autres cartes que j'ai fait qui font pas du tout Noël et que j'ai utilisées pour faire... avec cette collection-là, finalement, pour faire autre chose que Noël. Donc, cette carte-là, vous l'avez vue ce matin hein, sur mon blog, sur Facebook. Donc, voyez-vous, c'est les mêmes roses. C'est vraiment cette fleur-là ici que j'ai utilisée avec du papier vélin. Tous les détails sont sur mon blog. Celle-là, les détails vont être sur mon blog là, cette semaine. Mais voyez-vous qu'avec le même jeu qui est destiné à être Noël, on peut faire d'autres choses. J'ai celle-là ici qui n'est pas terminée. Je vais faire une carte avec, mais voyez-vous l'effet vaporeux que ça donne, c'est magnifique. Je vous montrerai là, plus tard comment j'ai réalisé ça. Et j'ai quand même fait 3 jolies cartes de Noël pour vous montrer vraiment là, le look que ça peut donner. Tantôt, je vous disais que je pouvais couper le papier à motif avec la découpe. Donc, c'est vraiment ça. Celle-là, c'est le papier à motif, tout simplement. Et j'ai réutilisé les étampes ici que j'ai coloriées avec les Stampin' Blends et ici que j'ai fait avec les étampes de remplissage que je vais utiliser ce soir. Donc, j'espère que ça vous donne le goût. Moi, je trouve ça vraiment emballant. J'adore cette collection-là. Donc, je reviens à la carte de ce soir. Comme je vous disais, je voulais sortir de Noël. C'est le fun d'utiliser nos jeux d'étampes pour plusieurs occasions. Il y en a qui se prêtent pas du tout, mais celle-là, elle se prête, donc on l'utilise. OK, pour commencer, moi, j'ai travaillé avec mon Stamparatus. Je trouve que ça va super bien pour faire ce que je voulais faire. Donc, mon carton blanc qui est ici. Voilà, je vais aller le mettre là. Avec mon aimant. Et je vais aller prendre, comme je vous disais, les étampes de remplissage.
Donc, ce que j'entends par étampe de remplissage, c'est que c'est un jeu two-step, OK? Vous devez étamper, vous pouvez étamper, c'est pas obligatoire, soit que vous utilisez l'étampe qui est toute seule ici, ou soit que vous utilisez les étampes de remplissage, OK? Il y a beaucoup de jeux dans le catalogue que c'est comme ça, mais souvent, on peut utiliser juste les étampes de remplissage et ça va faire super beau aussi. Ça dépend du look qu'on veut. Donc, c'est ce que moi j'ai pris là, pour cette carte-là. Je vais aller prendre ma rose ici, que je vais aller placer où est-ce que je veux un peu sur mon carton. Voilà. Comme ça ici. Et je vais rabattre tout simplement ma plaque. Et le rose que j'ai choisi, c'est Rose Rococo qui fait partie des In Color. Et là, moi, j'ai beaucoup d'encre dans mon pad, donc j'essaie de ne pas en mettre beaucoup pour que ma fleur soit le plus possible, qu'on voit vraiment plus ses détails, OK? Donc, j'y vais comme ça. Oh, wow! Voyez-vous ça? On voit la différence. Hein? Ici, j'avais mis un peu trop d'encre et ici, j'en ai mis un petit peu moins. Donc, on voit vraiment là, la différence là, de l'étampe. Donc, voilà pour ça. Bienvenue à celles qui se sont jointes. Lisette, Nancy. OK, pour nettoyer, c'est pas la première fois que je vous montre ça. Hein? C'est le... Je me souviens plus de son nom, c'est comme une espèce de chamois que j'ai mouillé tout simplement et que j'ai coupé en deux, OK? Donc, je viens juste nettoyer mon étampe tout simplement et je suis prête pour travailler avec. OK, ensuite de ça, on va aller faire le feuillage. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans mon titre, j'avais marqué pour mon annonce aujourd'hui, j'avais marqué « Donner un effet imparfait ». Les étampes de remplissage, souvent, sont là pour rajouter un petit plus. Donc, souvent, les images sont pas parfaites et c'est fait comme ça, OK? Dans ce cas-ci, c'est parce qu'on pourrait rajouter les petits points qui sont là, OK? Qui représentent, dans le fond, les petits points qu'on a ici, OK? Mais moi, j'aimais ça. Je trouvais que l'effet était beau, que c'était pas parfait, c'est ça que je voulais. OK? Daniel me dit chamois synthétique. Bon, super, merci. J'étais pas trop dans le champ avec mon chamois. Et là, je vais tout placer mes étampes tout de suite pour que je puisse étamper, dans le fond, tout en même temps. C'est la beauté du Stemparatus. Hein, surtout si je voulais faire la même carte 3-4 fois, ben j'aurais pas besoin à tout déplacer mes affaires. Donc, je vais placer ça comme ça. C'est certain que ça sera pas pareil comme la première, OK? C'est jamais tout le temps pareil. C'est pas celle-là, je me suis trompée. C'est celle-là ici. Donc, je vais mettre ça comme ça. OK, à date, c'est pas compliqué. Et celle-là va ici. Je vais mettre ça comme ça. On dépasse de notre cadre, hein, toujours. C'est important, sinon ça a l'air comme figé et pas naturel. Là, je viens vraiment écraser pour ramasser tous mes morceaux. Ça se déplace, c'est pas grave. Moi, je savais déjà que mon carton, c'est là qu'il allait être. Donc, voilà. Je vais juste regarder. Ça va être de l'allure. Et le vert que j'ai pris, c'est Grenouille Guillerette. Donc, encore une fois, je vais mettre de l'encre. J'en mets pas trop épais. Et je viens ancrer. Oh, wow! Tout simplement. Il y en a pas assez. Je pèse plus fort. Et il en manque un petit peu ici. Voyez-vous, si j'avais fait ça à la main sans Stemparatus, ça aurait été difficile là, de me reprendre.
Lisette me dit, les étampes ont un endroit spécifique où on peut les mettre aléatoirement. C'est une bonne question. Si vous vous servez de cette étampe-là et qu'ensuite vous voulez faire le remplissage, vous n'avez pas le choix de suivre le pattern. OK? Sinon, ça sera pas beau, ça ne fitera pas avec ce que vous voulez faire. Si vous le faites comme moi, que vous voulez juste les étampes de remplissage, vous les placez où est-ce que vous voulez sans problème. OK? Donc, ça dépend là, du look qu'on veut faire. Mais si vous le faites comme je viens de le faire, vous pouvez pas mal les mettre où est-ce que vous voulez. De toute façon, l'effet est imparfait. Donc, si vous les changez de place, c'est pas grave. Et là, je vais terminer avec celle-là ici. Parce que je vais aller étamper finalement mon étampe dans le haut. Putain, je pense que je pourrais y aller avec un bloc ou je pourrais encore une fois y aller comme ça. Je vais y aller comme ça. Donc, je vais enlever mes deux autres juste pour pas que ça dérange. J'aurais pu les laisser là ou tourner tout simplement ma plaque de bord. Donc, voilà. Je me replace. Oui, des fois, les étampes sont collantes. C'est pas grave. On se replace. On replace notre carton. Et je viens réancrer. Donc, Lisette, excuse-moi, est-ce que ça répond à votre question? Wow! Trouvez-vous ça beau? Trouvez-vous ça, c'est quelque chose que vous referiez, là, vraiment, d'utiliser les étampes de remplissage juste pour, finalement, les mettre en valeur au lieu de les utiliser comme à l'habitude à l'intérieur d'une autre étampe, là. Moi, j'adore ça. Je le fais pas souvent, puis je pense que je vais le faire de plus en plus. Et là, je vais terminer avec mon vœu. Il reste mon vœu et mes bling-bling. Le vœu que j'ai choisi, Bonne fête, j'ai oublié de vous montrer le kit d'étampes que j'ai pris. C'est celui-là ici, Anniversaire vivace du catalogue annuel. J'aimais le gros Bonne fête. Et comme je me suis dit, bon, c'est pas une carte de Noël, alors je peux vraiment les piger dans mes cartes de Bonne fête. Donc, c'est ce que je vais faire. Et je vais réutiliser le rose rococo qui va, dans le fond, qui vient en complémentarité avec ma rose. Donc, je vais aligner mon carton droit, mon Bonne fête. J'aurais pu le faire au Stamparatus. J'ai choisi de le faire avec mon bloc. Question de... Je sais pas pourquoi. J'ai décidé ça. Je suis du bon bord, là? Oui, OK. Des fois, je doute. Alors, voilà. Un beau Bonne fête, tout simple. Et on peut se permettre un gros vœu dans ce cas-ci. Puis, vu que je trouve que la fleur, la rose est belle, je ne mettrai pas trop de flafla. Je vais vraiment la laisser, ma carte, le plus simple possible. Justement parce que je trouve que la rose donne... elle remplit pas mal bien, puis ça donne un bel effet. Donc, on n'a pas besoin. Des fois, la simplicité, hein, c'est encore mieux. Et pour mes bling-bling, j'ai choisi les pois ici, autocollants. Donc, je vais vous les montrer comme ça. Peut-être que vous allez mieux les voir. C'est encore une fois la collection In Color. OK, vous avez les 5 couleurs. Donc, moi, je vais prendre le rose rococo. Tout simplement, j'en prends 3, toujours, hein, un nombre impair. J'aurais pu mettre autre chose. J'aurais pu mettre des Stampin', pas des Stampin', mais des pierres du Rhin transparentes, brillantes. J'ai choisi d'y aller dans le même ton, tout simplement, pour rester le plus simple possible, pour rester vraiment classe et chic. Alors voilà, vous pourriez choisir la couleur que vous voulez, mais comme je vous dis,
Mettez pas beaucoup d'encre, surtout quand nos pattes d'encre sont pleins d'encre, parce qu'on voit un petit peu moins le détail de la rose par rapport à celui-ci là, qui est vraiment magnifique. Donc voilà, j'espère que ça va vous inspirer à acheter la collection ou sinon le jeu d'étampes. Okay, la collection se vend en ensemble, mais elle se vend aussi séparée. Donc, vous avez les jeux d'étampes, vous avez les framelits, ok, tout, vous n'êtes pas obligé d'acheter le hall de kit, mais si vous le voulez, sachez qu'il est disponible jusqu'à la fin novembre. Alors, voilà, ça a été un petit atelier rapide, on aime ça comme ça, des fois, la simplicité, ça n'a pas toujours besoin d'être hyper long. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, je suis en ligne pour la prochaine demi-heure. Après ça, je m'habille en mou et je m'en vais écouter la télévision. Donc voilà, si vous avez besoin de commander, contactez-moi ici et tous les détails vont être jeudi sur mon blog à inspirationscrapfolie.com. Vous allez avoir les détails de ces cartes-là, vous allez avoir la vidéo, vous allez avoir aussi la palette de couleurs. Je le dis souvent, mais la palette de couleurs, servez-vous-en. Vous pouvez la copier-coller sur un document Word et vous en servir, l'imprimer et vous en servir pour votre inspiration quand vous ne savez pas quelle couleur choisir. OK, c'est là pour ça, là. Utilisez-les, il y a sans problème, copier-coller sur mon blog, puis vous allez toutes avoir les couleurs. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Alors voilà, bye bye tout le monde!